Les réflexes automatiques face à la colère. Aujourd'hui, j'ai goût de te parler de 2 réflexes qui sont vraiment fréquents face à la colère: cracher ou ravaler. Bon, je sais que dit de même, c'est un peu dégueulasse, mais dans le fond, là, t'as le choix. La plupart des gens vont soit cracher leur colère au visage des autres, donc ça va te dire que t'es pas mal externalisé, que tu vas avoir le réflexe de peut-être crier, cogner, bouger des choses dans ton corps, taper, brasser des objets. Donc vraiment le réflexe de sortir la colère de manière prompte et incontrôlable. Ou tu peux ravaler. Donc, tu sens la colère qui monte, ça brûle, ça bouille, ou toutes sortes de réflexes émotionnels, corporels, sensoriels qui montent. Et là, tu fais tout pour la ravaler puis plus le ressentir à l'intérieur de toi. On a tous des réflexes automatiques et que ce soit cracher ou ravaler, on peut faire les deux, soit dit en passant. Mais ce sont des mécanismes de défense qui sont conditionnés. La plupart du temps, on a tous ces mécanismes-là, mais on a tendance à avoir un mécanisme plus fort que l'autre. Ici, ce que j'ai envie, c'est de te dire que quand tu craches ta colère de manière explosive, sans filtre, que tu puisses peut-être blesser les autres autour de toi ou les objets, c'est un réflexe de contre-attaque, OK? Dans la schémothérapie, on va parler à ce moment-là de ton mode, je vais te montrer ça, ton mode bully, OK? Donc, peut-être ça peut être aussi ton mode critique qui est actif, mais souvent, le critique va être plus fort par rapport à soi-même, donc te dévaloriser et être dur envers toi-même, alors que la bully qui sort très fort, qui crache la colère au visage des autres, c'est plus envers les autres et c'est un mécanisme vraiment de contre-attaque. Hein? Fait que tu sais, la fameuse analogie de l'ours, tu peux soit te coucher, faire le mort et capituler en espérant qu'il t'oublie, tu peux soit prendre tes jambes à ton cou puis t'enfuir en courant, ou tu peux contre-attaquer et te battre. Ben, ta bully, le fait de cracher ta colère au visage des gens, ben c'est ton mécanisme de contre-attaque. Donc c'est un mécanisme qui est normal. Puis en fait, ces mécanismes-là, c'est pas arrivé par hasard. Hein? C'est pas un hasard que tu fasses ça. C'est souvent le résultat de ton histoire personnelle, de ton éducation, de tes expériences du passé, où en schémothérapie, on va parler justement de tes différents personnages qui sont conditionnés à l'intérieur de toi, mais surtout de tes schémas de pensée, donc des schémas que tu as adoptés dans ton cerveau lorsque tu étais enfant et qui ont conditionné ça. Par exemple, tu pourrais avoir le schéma, tiens, on va y aller avec cet exemple-là. Le schéma méfiance-abus, celui qui dit les autres sont mauvais, sont méchants, à tout moment, ils peuvent abuser de toi, te trahir, te tromper, te mentir, te faire du mal, donc il faut que tu te protèges. Et ça, quand ton schéma méfiance-abus est activé dans une situation XYZ, ça peut faire ressortir ta fameuse bully, hein, donc ton mode comportemental de contre-attaque, et là, tu te mets à envoyer au visage des autres ta colère pour te protéger. Mais ça pourrait être aussi que ton besoin affectif de limite, d'espace, de sécurité, de valorisation ou d'expression de soi n'est pas répondu et que ça fasse ressortir ton enfant en colère et que tu aies appris à laisser aller cette colère-là. Tout ça pour te dire que peu importe c'est quelle partie de toi ou quel schéma activé qui va faire que tu garoches ta colère en pleine face des autres, ben il reste que c'est un mécanisme de défense et que ça a été conditionné depuis que tu es tout petit. De l'autre côté, ben, tu peux ravaler. À ce moment-là, si on regarde dans les personnages, qui est-ce que ça serait dans tes personnages? Ben, ça pourrait être ton enfant vulnérable et anxieuse, hein, qui a peur de la réaction des autres si jamais tu montres ta colère. Mais ça pourrait, ça va souvent être ça, ton mode sauveur soumis, qui va dire « Ah ben là, pauvre chou, je peux pas lui dire ça, ça n'a pas de sens, je vais ravaler ça. Ou s'il fallait que je montre de la colère, je vais être puni, humilié, on va m'abandonner. » Bon, donc tu vas avoir peur des conséquences si tu montres ta colère et là, tu vas avoir le réflexe de ravaler ta colère pour ne pas qu'elle déborde, qu'elle fasse mal ou que tu aies des conséquences négatives du fait d'avoir ressenti de la colère. Quoi qu'il en soit, dans ces modèles de comportement-là, de pensée-là, des patterns émotionnels et relationnels, c'est possible de travailler dessus et c'est ce que je fais dans mon atelier « Crinquer, dompter ta colère » qui est un super atelier. Écoute, je te mets le lien en description de cette vidéo-là. J'espère que ça t'a aidé à faire la lumière sur si t'es plus de type cracher ou ravaler, mais aussi que ça t'aide à te valider, que tout ça, c'est normal, c'est pas ta faute et il y a moyen, surtout, c'est ça qui est le plus important, de travailler sur ça pour que tu comprennes ta colère, tu l'affirmes, tu l'exprimes, tu l'accueilles et que tu répondes aux besoins affectifs en dessous. Parce que, on va se le dire, quand tu as de la colère, c'est toujours parce qu'il y a un de tes besoins affectifs, souvent plusieurs, qui ne sont pas répondus.
Donc, je t'en reparle dans mon atelier ou dans d'autres capsules. Abonne-toi à ma chaîne YouTube pour pouvoir voir mes autres capsules sur la colère et sur la schémothérapie en général.